Bienvenue sur la chaîne Math Lycée Bilingue Génie Militaire. Je suis l'élève Machenkam Inès Maeva de la classe de première C. Dans cette vidéo, nous allons parler des transformations affines du plan avec un focus sur comment déterminer la composée de deux rotations de centres distincts. Bien, pour mieux comprendre cette notion, nous allons donc faire un exercice. Bien, soit l'exemple ABC, un triangle équilatéral de sens direct et de centre O. IJK, les milieux respectifs des segments BC, AC, AB. Consigne, déterminer la nature et les éléments caractéristiques des applications suivantes. On a donné F et on a donné G. Bien, pour F, on a dit que F égale à la rotation de centre B, d'angle pi3, rond la rotation de centre C et d'angle pi3. Bien, ici, pour trouver la composée de G, nous allons passer par la décomposition des rotations en symétrie orthogonale. Bien, F est la rotation de centre B et d'angle pi3, rond la rotation de centre C et d'angle pi3. Bien, puisque la somme des angles des deux rotations est différente du zéro, alors il s'agit bien de belle d'une rotation. On aura donc une rotation d'angle de pi/3 qui est la somme des angles des deux rotations. Et maintenant, B étant différent de C, nous allons donc poser un point oméga que nous allons déterminer dans la suite. Bien, pour cela, nous allons donc pouvoir déterminer F, nous allons décomposer chaque rotation en symétrie orthogonale. Bien, puisque pour B, la première symétrie orthogonale sera la symétrie orthogonale d'axe BC et la deuxième sera la symétrie orthogonale d'axe delta, et nous allons également déterminer la droite delta. On aura donc, comme on a précédemment dit, la symétrie orthogonale BC. Donc BC est la première symétrie orthogonale de cette rotation. Et maintenant, les droites BC et delta sont telles que delta inter BC doit être égal à B. C'est-à-dire que les droites doivent se rencontrer au point B puisqu'il s'agit d'une rotation de centre B. L'angle que doit former BC et delta doit être égal à la moitié de l'angle de la rotation, c'est-à-dire pi6. Donc, d'après la figure que nous avons construite, on a dit que les droites delta et BC doivent se rencontrer au point B et que l'angle formé par BC et delta doit être égal à pi6. Donc, d'après la figure, on constate donc que delta est égal à, est confondu à la droite BJ, donc delta égale à BJ. Et on aura donc R égale à la rotation du centre B, donc le pi3, qui est égal à la symétrie orthogonale d'axe BJ, bon, la symétrie orthogonale d'axe BC. Maintenant, nous allons donc également décomposer la deuxième symétrie orthogonale. R, la symétrie orthogonale, la rotation du centre C dans le pi3. Pour ici, la rotation du centre C. Pour cette rotation, la symétrie orthogonale d'axe BC sera la seconde symétrie qui sera précédée par une symétrie orthogonale que nous allons nommer delta prime. On aura donc delta prime. Bien. Ici, comme je l'ai dit, BC doit être la deuxième symétrie orthogonale et les droites delta prime et BC doivent se rencontrer au point C puisque c'est la rotation du centre C. L'angle formé par CB et la droite delta leur égale à la moitié de l'angle de la rotation, mais cette fois-ci négativement. Donc, d'après la figure, on a dit que delta prime et inter BC doivent se rencontrer au point C et que l'angle formé par CB et delta doit être égal à moins pi6. Donc, lorsqu'on tourne négativement dans ce sens, on tombe sur la droite CK. Donc, la droite delta prime est confondue à la droite CK. Donc, delta prime égale à CK. D'où
que la rotation du centre C d'angle pi sur 3 égale la symétrie orthogonale d'axe BC rond la symétrie orthogonale d'axe CK. Donc on a dit que F qui était égal à la rotation du centre B dans ce pi sur 3 rond la rotation du centre C et d'angle pi sur 3. Nous allons remplacer chaque rotation par cette symétrie orthogonale. La symétrie orthogonale d'axe CK. Bien, CK et BC, puisque c'est la même droite, nous pouvons donc conclure que ici nous aurons donc l'identité. Maintenant, on aura donc F égale à la symétrie orthogonale d'axe BJ rond la symétrie orthogonale d'axe CK. Nous allons donc déterminer le point d'intersection de ces deux droites. Bien, nous avons la droite BJ et la droite CK. D'après notre figure, les deux droites se rencontrent au point O, d'où F, qui était égal à la rotation de centre oméga et d'angle 2 pi sur 3. Vu que les droites BJ et CK se rencontrent au point O, alors oméga est donc égal à O, d'où F égale à la rotation de centre O et d'angle 2 pi sur 3.